Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un cours sur les articles. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail. On va voir les articles indéfinis, l'article défini, l'article partitif, ensuite la forme négative. À la phrase négative, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec l'article? Il y a des changements suivant les cas. Les articles contractés. On va voir ce que c'est qu'un article contracté. Et ensuite, pour terminer, on va voir plusieurs règles pour voir différents cas. Suivant les cas, on va mettre un article ou bien on ne va pas mettre d'article. D'accord? Ça va être avec ou sans article. Donc on va voir plusieurs règles pour savoir à quel moment on met un article, à quel moment on ne met pas d'article. Et toujours, il y a toujours beaucoup d'exemples, beaucoup de phrases. Donc je vais faire beaucoup de lectures en même temps. Ça permet d'une part pour vous, ça vous permet de faire la lecture, pourquoi pas. Vous pouvez faire la lecture en même temps que moi, comme ça vous pouvez travailler également la lecture, et puis ça va vous permettre de voir du vocabulaire. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Alors, l'article, on va commencer par l'article indéfini. Donc l'article indéfini, c'est un, une et des. On utilise l'article indéfini devant un nom concret ou abstrait pour des objets, des personnes ou des animaux non déterminés. Donc ici, on a trois exemples. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des exemples. Ici, on comprend qu'on a utilisé l'article indéfini. Je vais juste vous faire la lecture des trois exemples. Comme ça, comme je l'ai dit, ça vous permet de voir du vocabulaire. Alors, le premier exemple. En arrivant dans le champ de blé, j'ai aperçu quelqu'un, un homme, je crois, qui s'est éloigné rapidement. Deuxième exemple. Il nous invitait à boire un verre à l'arrière-boutique de la boulangerie et commandait avec autorité. Servez-nous 3 thés. Non, moi je prendrais une limonade, disait Nicolas. Le troisième exemple. Presque tous les jeunes criminels qui, ces derniers mois, ont comparu devant le tribunal étaient des drogués. Donc voilà, on a trois exemples où on a utilisé l'article indéfini. Maintenant, on va voir l'article défini. Donc l'article défini, c'est le, la, les. On utilise l'article défini devant un nom concret ou abstrait, pour des objets, des personnes ou des animaux en particulier. Cette fois-ci, on va voir des choses particulières. C'est là où on utilise l'article défini, le, la, les. Premier exemple. J'avais eu un juste pressentiment quand, 2 jours après le départ de Julie, j'avais été épouvanté d'avoir pu vivre 48 heures sans elle. Deuxième exemple. Monsieur le baron était mort sans avoir eu le temps de faire exécuter les réparations et embellissements qui devaient mettre le château en état de recevoir convenablement Madame la baronne et son fils. Troisième exemple. À la sortie du village, les coureurs avaient pris la route de Nantes. La route remonte le cours du fleuve en suivant les détours des collines. Voilà, alors maintenant on va voir un petit peu la prononciation. Donc il faut faire la liaison lorsque le nom commence par une voyelle ou un H muet. Alors quand le nom, ici le nom, il commence par une voyelle, ici le A c'est une voyelle, donc quand le nom il commence par une voyelle, on est obligé de faire la liaison avec l'article. Ici, on ne va pas dire un animal.
un animal, on va pas dire ça. On va faire la liaison. On va dire un animal. Le N avec le A. Un animal. Ici, on a fait la liaison parce qu'on a une voyelle. Là aussi, c'est pareil. On a aussi une voyelle, on a le O. Donc, on va dire des oiseaux. Des oiseaux. Ici, le S, il se prononce comme un Z. Z. On va dire des oiseaux. Des oiseaux. Et devant un H muet. Alors, un H muet, c'est un H, c'est comme s'il n'y avait pas de H en fait. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle muet. C'est comme s'il n'y avait pas de H. On l'efface. Donc, s'il n'y a pas de H, on voit qu'ici, on a une voyelle. Donc, on va dire les habitations. Pareil. Les habitations. Ça, c'est pour le H muet. On utilise le L apostrophe quand le nom commence par une voyelle ou bien un H muet. Donc pareil, quand c'est une voyelle ici, on va pas dire, bon, on sait qu'un avion c'est masculin. On dit un avion. Mais ici, on va pas dire le avion. On ne dit pas le avion parce que ici il y a une voyelle. Donc au lieu de dire le avion, on va mettre le L apostrophe. On va enlever le E. On va dire l'avion, directement, l'avion. Et c'est la même chose avec le H muet. On va dire l'hôpital, directement. H muet, c'est comme s'il n'y avait pas de H. Donc c'est l'hôpital. Mais par contre, parce qu'on a deux H, hein, on a le H muet et on a le H aspiré. Alors la différence avec le H aspiré, c'est que cette fois-ci, on ne fait pas la liaison, on ne fait pas l'élision, on n'enlève pas le E. Ici, on va dire le héros, le hibou. D'accord? On ne dit pas l'hibou, on dit le hibou parce que c'est un H aspiré. On a deux H, H muet et H aspiré. Ok, donc ça, c'était par rapport à la prononciation. Maintenant, on va voir un petit peu l'article partitif. L'article partitif, c'est du, de la et de L apostrophe. On a aussi des, DES, pour vraiment quelques cas particuliers. Bon, je ne l'ai pas mis. On va juste voir du, de la et de L apostrophe. On utilise l'article partitif devant un nom concret ou abstrait pour exprimer une quantité. Cette fois-ci, on va exprimer une quantité. Mais c'est une quantité qu'on ne peut pas définir. On ne connaît pas la quantité. D'accord? On ne peut pas définir la quantité. C'est une partie de quelque chose. C'est une partie de la quantité. Donc quand on va définir une partie, quand on veut exprimer une partie, quand on veut exprimer une partie d'une quantité, on utilise le partitif. C'est pour ça qu'on l'appelle partitif. Partitif parce que c'est une partie. Alors, on va voir deux exemples. Je vous recommande le dessert. Il y a de la crème brûlée, de la tarte au citron ou de la mousse au chocolat. Donc, vous voyez qu'ici, quand je dis il y a de la crème brûlée, je ne sais pas combien il y a de crème brûlée. Je vais prendre une partie de la crème brûlée. Il y a de la tarte au citron ou de la mousse au chocolat. Deuxième exemple, il prenait du plaisir à montrer toute sa richesse. Tiens, de l'or à des bijoux. Donc vous voyez qu'ici, quand je dis il prenait du plaisir, ici, je ne connais pas la quantité de plaisir. Il prenait du plaisir. Tiens, de l'or. C'est pareil, de l'or. Combien d'or, je ne sais pas. Mais on a une partie d'or. Donc voilà un petit peu, c'est ça l'article partitif. On utilise aussi souvent on utilise l'article partitif avec le verbe faire. Par exemple, tous les samedis matins, nous faisons de la marche à pied. D'accord? Avec le verbe faire, on utilise beaucoup le partitif.
je fais de la marche à pied, je fais du sport, voilà, etc. On a plusieurs exemples avec le verbe faire. Maintenant, on va voir un peu la forme négative. Alors, pour les articles indéfinis, donc les articles indéfinis, on a dit c'est un, une, des. Et les articles partitifs, du, de la, de et l'apostrophe, donc tous ces articles-là, ils vont être remplacés par de. À la forme négative, bien sûr. Si je dis par exemple, il boit du thé. Donc ici, c'est l'article partitif du. Il boit du thé. À la forme négative, je vais dire, il ne boit pas de thé. D'accord? Je ne dis pas, il ne boit pas du thé. Le du, il est devenu de à la forme négative. Ne pas. Il ne boit pas de thé. Il conduit des voitures. Il ne conduit pas de voiture. Donc là, c'est pareil. Le D, on l'a changé par de. Mais par contre, on garde toujours le pluriel. Hein. Il ne conduit pas de voiture avec un S. Un troisième exemple, il n'a pas de chemise sur le corps. Pas de souliers aux pieds, pas de toit sur la tête. Donc on voit qu'à chaque fois ici, la négative, hein, la phrase négative, à chaque fois on a deux derrière. Il n'a pas de chemise. Si c'était une phrase affirmative, on aurait dit il a une chemise. Il a une chemise, il n'a pas de chemise. D'accord. Mais par contre, donc ici on a dit c'était pour les articles indéfinis, et puis les articles partitifs. Mais cette règle du changement entre du et de, des et de, un et deux, etc., cette règle ne s'applique pas avec les articles définis. Quand l'article est défini, on ne change pas. Par exemple, il prend le vélo, je vais dire il ne prend pas le vélo. D'accord, ici, l'article défini, il reste. Je ne vais pas dire il ne prend pas de vélo. Je vais dire il ne prend pas le vélo. Parce que c'est un article défini. Donc cette règle-là, elle marche avec les articles indéfinis et partitifs. Mais ça ne marche pas avec les articles définis. Un autre cas, avec le verbe être. Alors en général, avec le verbe être, c'est pareil, on n'a pas de changement. On va garder l'article, même l'article indéfini. Par exemple, c'est une voiture, c'est une voiture. Je vais dire à la phrase négative, ce n'est pas une voiture. Vous voyez qu'ici, même si j'ai un article indéfini, je n'ai pas de changement. Je n'ai pas changé l'article parce que je suis avec le verbe être. On a la structure ce n'est pas, c'est, etc. C'est une, ce n'est pas une. Ici au pluriel, ce sont des légumes. Ce sont. Vous voyez la structure avec le verbe être. Ce sont des légumes, ce ne sont pas des légumes. Ce sont des légumes, ce ne sont pas des légumes. Là, c'est pareil, on n'a pas de changement à la forme négative. On va voir un dernier cas où on ne va pas avoir de changement. C'est quand on oppose deux éléments. D'accord? On va mettre deux éléments en opposition dans une phrase négative. Alors, par exemple, je ne demande pas un entretien complet de mon véhicule. Je veux juste faire une révision. Vous voyez la phrase? Je ne demande pas un entretien complet de mon véhicule. Je veux juste faire une révision. Ici, j'ai une opposition entre un entretien complet et faire une révision. Eh bien, quand je fais une opposition comme ça, eh bien, à ce moment-là, je ne modifie pas l'article. L'article reste 1. Ici, c'est l'article indéfini et ça marche aussi avec l'article partitif. Ici, l'article partitif, par exemple, il ne veut pas boire du coca, il veut boire de l'eau. Vous voyez ici, les deux articles partitifs sont restés les mêmes. Bon, ici c'est normal, hein, on est dans la phrase affirmative, donc on va enlever ici.
Par contre, ici, la phrase négative, vous voyez, ne pas. Si j'avais pas ici l'opposition, si j'avais pas ça, si j'avais pas mis cette opposition, j'aurais dit quoi? J'aurais dit, il ne veut pas boire de coca. À la phrase affirmative, je vais dire, il veut boire du coca, il ne veut pas boire de coca. Vous voyez, c'est normal, phrase négative comme on a vu tout à l'heure. Quand on a une phrase négative, l'article partitif, il devient de, donc c'est tout à fait normal. Par contre, voilà, ici, on a un cas, on a une exception. Quand on a une opposition derrière, là, ça change. Là, maintenant, je ne dis pas « il ne veut pas boire de coca ». Je dis « il ne veut pas boire du coca, il veut boire de l'eau ». Donc, vous voyez, on a des règles comme ça, des exceptions qu'il faut connaître pour éviter les erreurs. Alors, on continue. On va voir maintenant les articles contractés. Alors, un article contracté, c'est par exemple quand on a « a » plus « le ». Parce qu'en français, on ne dit pas « à le ». On ne dit pas « à le ». Quand on a « a », la préposition « a », plus l'article défini « le », eh bien quand on a « a » plus « le », on le change en « au », « au ». Par exemple, je mange au restaurant. Ici, le « au », c'est « a » plus « le ». C'est comme si j'avais dit « je mange à le restaurant ». Mais comme en français, on ne dit pas « à le », donc je le change par « au ». Je mange au restaurant. Ensuite, on a « de » plus « le ». Donc c'est pareil, « de », « le », on ne dit pas. En français, ça n'existe pas « de le ». En français, « de le », on le change par « du ». Donc on va dire par exemple le bureau du professeur. Au lieu de dire le bureau de le professeur, on va dire le bureau du professeur. Ensuite, le A plus les. A plus les égale au pluriel, AUX. Par exemple, une tarte aux pommes. 2 plus les égale D. Je vais dire, par exemple, quelle est la capitale des États-Unis? Ok, alors, quelle est la capitale des États-Unis? Au lieu de dire, quelle est la capitale de les États-Unis? Vous voyez? Donc ça marche toujours. Hein. A, le, de le, à les, de les. D'accord. Donc par contre, si c'est 2 plus là on n'a pas contracté. Hein. Par exemple, si j'avais dit, quelle est la capitale de la France? De la France, il n'y a pas de problème. On écrit de là. De la France, il n'y a pas de problème. C'est de le et de les qu'on ne dit pas. Ok, on passe. Cette fois-ci, on va voir différentes règles pour savoir quand est-ce qu'on met un article, quand est-ce qu'on ne met pas d'article. Alors, on va commencer par la première règle. Donc, quand il s'agit d'une profession, c'est-à-dire un métier, un travail, quand on va parler d'un travail, on ne met pas d'article. Par exemple, je ne suis pas issu d'une famille riche. Mon père est médecin de campagne et ma mère, maîtresse d'école. Donc ici, mon père est médecin. Vous voyez qu'ici, après le verbe être, on a le métier, mon père est médecin. Donc je ne vais pas dire mon père est un médecin. Je vais dire directement mon père est médecin. Par contre, hein, si je veux préciser le nom, à ce moment-là, je vais mettre un article. Ici, si je dis Ali est le plombier du village, donc si je dis le plombier du village, là j'ai précisé, quel est le, comment dire, j'ai précisé quel métier en fait, hein, à quel endroit, voilà, à quel endroit. Donc Ali est le plombier du village. Ici, quand je dis mon père est médecin de campagne, c'est un médecin de campagne. En fait, je ne sais pas quelle campagne. D'accord? J'ai précisé le médecin de campagne, mais je ne sais pas de quelle campagne on parle.
Alors qu'ici, je sais, c'est le plombier du village. Quand je dis du village, je connais le village. D'accord? Donc ici, le nom, il est précisé. Le plombier du village. Je ne peux pas dire Ali est plombier du village, non. Ali est le plombier du village, parce que village, il est précisé. Donc ça, c'est première chose. Hein. Quand on parle d'un métier, si on n'a pas de précision, comme ici, si on n'a pas de précision, on ne met pas d'article. On va dire mon père est médecin, mon père est plombier, etc. Ensuite, on va voir maintenant à quel moment aussi on ne met pas d'article. Alors, on ne va pas mettre d'article pour exprimer la quantité. Quand on veut exprimer une quantité, en général, on ne met pas d'article. Alors, les quantités, ça peut être beaucoup de, un peu de, trop de, un tas de. Bon, il y en a plein, hein. Il y a beaucoup d'exemples. Là, on va dire, j'en ai sélectionné 4 et on va voir les 4 dans chaque phrase. Par exemple, pour beaucoup de. Il a lu beaucoup de livres. Vous voyez ici, beaucoup de livres. Je n'ai pas mis d'article devant livre. Si on n'avait pas mis beaucoup ici, si on n'avait pas mis la quantité, voilà, comme ça, j'aurais dit, il a lu des livres. Il a lu des livres. D'accord? Je mets un article. Il a lu des livres. Mais si je précise la quantité, à ce moment-là, j'enlève l'article. Donc, il a lu beaucoup de livres. Deuxième exemple, je voudrais bien manger, prendre un peu de lait et du sucre. Donc là, c'est prendre un peu de lait. On n'a pas d'article. Hélène avait trop de goût pour amener dans la conversation des sujets sans importance. Hélène avait trop de goût. Trop de goût. Pas d'article. Quand il était joyeux, il aurait fait rire un tas de cailloux avec ses histoires. Un tas de cailloux. Un tas de cailloux. Je n'ai pas dit il aurait fait rire les cailloux. D'accord? Si j'avais pas mis la quantité ici, hein, si j'enlève un tas de, là je vais dire il aurait fait rire les cailloux. Mais comme j'ai mis la quantité, à ce moment-là, j'enlève l'article. Il aurait fait rire un tas de cailloux. On ne va pas dire un tas des cailloux. Non, on va dire un tas de. Par contre, hein, encore une exception, hein, mais si le nom est déterminé, donc si le nom il est déterminé, à ce moment-là, je vais mettre un article. Alors, par exemple, j'ai mangé un peu trop de gâteau. D'accord? Donc, un peu trop de gâteau, je ne mets pas d'article devant gâteau, parce que j'ai la quantité, un peu trop. Un peu trop de, d'accord? Mais par contre, si je dis j'ai mangé un peu trop des gâteaux que tu as ramenés. Là, ici, les gâteaux, ici, ils sont déterminés. Ce sont les gâteaux que tu as ramenés. D'accord? Ici, j'ai déterminé les gâteaux. Je sais de quel gâteau il s'agit. Je sais. Ce sont lesquels gâteaux? Ce sont les gâteaux que tu as ramenés. Et quand le gâteau est déterminé, à ce moment-là, je mets l'article. Ici, j'ai mis des. J'ai mangé un peu trop des gâteaux que tu as ramenés. D'accord? Je n'ai pas dit j'ai mangé un peu trop de gâteaux que tu as ramenés. Quand le nom est déterminé, on met un article, tout simplement. Et quand il n'est pas déterminé, comme on a vu là-haut, à ce moment-là, je ne mets pas d'article. Ensuite, on va voir donc, on ne met pas d'article après a et de. Donc après la préposition a et la préposition de, on ne met pas d'article. Mais pas tout le temps. On ne met pas d'article quand le complément indique le type du nom. Quand on parle du type, le type, la catégorie, quand on parle d'un type ou bien d'une catégorie, on ne met pas d'article. Par exemple, au marché aux puces, au marché aux puces, c'est un marché où on va acheter des choses, des objets d'occasion. Au marché aux puces, j'ai trouvé un service
avec 6 tasses à thé. 6 tasses à thé. Donc ici, on a des tasses à thé. Là, on a le type de tasse. Des tasses à thé. J'aurais pu dire des tasses à café. Des tasses à thé, des tasses à café. Vous voyez, donc quand on est avec le A plus un type, on indique le type par rapport au nom. Quand on indique le type ou bien la catégorie, je ne mets pas d'article. Un chauffeur de taxi a bien voulu me déposer devant chez moi. Là, c'est un chauffeur de taxi. Là, c'est pareil, c'est un type de chauffeur. Un chauffeur de taxi. J'aurais pu dire un chauffeur de bus. Un chauffeur de taxi, un chauffeur de bus. Là, on est sur un type de chauffeur. Donc, quand on est sur un type ou une catégorie, on ne met pas d'article. Je ne vais pas dire un chauffeur de le taxi. Je ne mets pas l'article. Alors, dans quel cas on va mettre l'article? On met un article après A, donc après la préposition A, quand A veut dire avec quelque chose. Par exemple, quand je dis une glace à la vanille, ici j'ai mis l'article là. Pourquoi j'ai mis l'article là? Ici, c'est parce que on peut dire une glace avec quoi? On va dire une glace avec de la vanille. Un gâteau au chocolat, un gâteau avec du chocolat. C'est pareil, c'est avec de la vanille, avec du chocolat. Quand je peux dire avec quelque chose, quelque chose qu'on va ajouter, à ce moment-là, j'utilise le A. Le A plus l'article. D'accord? Par exemple, là aussi, dans la cuisine, un canard à l'orange. Ensuite, on met un article après deux, quand le nom et son complément sont deux choses différentes. Donc là, on va mettre un article quand le nom et le complément sont deux choses différentes. On va voir un exemple. Hier, en prenant le bus pour me rendre au travail, une dispute a éclaté entre un passager et le chauffeur du bus. Donc ici, j'ai mis un article, ici j'ai mis du. Donc du, c'est comme si j'avais dit le chauffeur de le bus. Comme on a vu tout à l'heure, l'article contracté du. Du qui va remplacer de le. Alors pourquoi ici j'ai mis un article? Pourquoi j'ai pas dit le chauffeur de bus? Ici j'ai dit le chauffeur du bus parce que ce sont deux choses différentes. On parle de ce bus. On a le chauffeur ici et on a le bus d'un côté. Vous voyez, on peut imaginer qu'on a deux choses différentes. Quand on dit un chauffeur de bus, bon, c'est juste un chauffeur, on parle d'un chauffeur et c'est un type de chauffeur, c'est un chauffeur de bus. Alors que là, c'est le chauffeur de ce bus. On parle du bus, d'accord? On a deux choses différentes. On a le chauffeur et on a le bus. Le chauffeur du bus. Le propriétaire de la maison est venu nous rendre visite. Là, c'est pareil, on a deux choses différentes. On a le propriétaire et on a la maison. Donc, quand on a deux choses différentes, on met un article. D'accord? Si je reviens juste un petit peu au-dessus, quand on dit une tasse à thé, on n'a pas deux choses différentes. Vous voyez? On a la tasse et on a le type de tasse. C'est une tasse à quoi? Une tasse à thé. Une tasse à café. On n'a pas deux choses différentes. Quand je dis un chauffeur de taxi, je n'ai pas un chauffeur d'un côté et le taxi de l'autre. On n'a pas deux choses différentes. On a un chauffeur, c'est un chauffeur de taxi. Voilà. C'est le type de chauffeur. On ne parle pas du taxi. Alors qu'ici, vous voyez la différence. Quand je dis le chauffeur du bus, je parle du bus, je parle du chauffeur. Ok. Et la dernière chose, avec un adjectif, quand on met un adjectif, le nom au pluriel avec des devient de. Par exemple, j'ai acheté des chaussures. Donc des chaussures. J'ai acheté de belles chaussures. Là, j'ai mis l'adjectif. Quand j'utilise un adjectif, l'article ici des, il devient de.
Vous voyez? J'ai acheté des chaussures, j'ai acheté de belles chaussures. Ok, bon bah ce sera tout pour le cours. Ah, c'est assez compliqué, hein, il y a beaucoup de règles. C'est vrai que c'est pas évident comme ça. Mais vous voyez pourquoi il y a beaucoup d'erreurs, hein, par rapport à tous ces articles, par rapport à toutes ces règles. Donc moi je le vois souvent, hein, avec les personnes à qui je donne des cours, c'est souvent des sources de problèmes. Ce sont des petits détails, mais voilà, c'est des petits détails, mais ça crée des fautes. Donc je vous invite à essayer de revoir la vidéo, essayer de la voir plusieurs fois, prenez des notes, et petit à petit, avec la pratique, vous allez réussir à éviter ce genre d'erreur. Voilà, j'espère que la vidéo vous sera utile et je vous dis à la prochaine.